Shalom. Ce verset, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Quand j'étais pas encore sauvée, j'étais fatiguée et chargée. J'avais beaucoup de problèmes parce que j'avais perdu ma mère, tout ça. Et quand je passais dans la rue, il y avait une affiche où il y avait écrit ce verset parce qu'il y avait dû avoir des campagnes d'évangélisation, j'imagine. Et il était à moitié déchiré par le temps, par la pluie. Et c'était ce verset qui était affiché. Et je me disais, si ça pouvait être vrai. J'ai pas regretté de faire infirmière, malgré que c'était difficile, surtout à la faire. C'était dur au début parce qu'on travaillait davantage. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on n'avait qu'un jour de repos par semaine. Après, on a eu un jour et demi, puis après, on a eu 2 jours. Mais on était mieux considérés. Et puis, il y avait plus de temps pour les malades. Ils restaient beaucoup plus longtemps, hospitalisés, ça tournait moins vite, ça s'en occupait comme il faut, on avait le temps. Et puis, petit à petit, ça s'est dégradé. Et les 10 dernières années, ça a été dur. Heureusement que Marie-Laure Augry a fait passer les 35 heures. Comment elle s'appelait? Celle qui a fait passer les 35 heures, là. Qui est maire de Lille, je crois, ou je sais pas d'où. Elle qui a fait passer les 35 heures. Parce que comme ça, on avait des jours de récupération. Comme on travaillait en 12 heures, ça nous faisait quand même pas mal de congés. Et j'ai pu tenir jusqu'à la fin. Parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce qu'après, il y a eu l'informatique qui est arrivée. Alors, c'était pas évident pour nous. Il fallait tout informatiser. Comme j'étais dans une clinique privée, il n'y avait pas de secrétaire, on faisait tout. Les soins et le secrétariat. Et comme j'étais dans un service oncologie, fin de vie, des gens en fin de vie, et c'était des cancers du poumon, tout ça. Et bon, et nous, on a toujours aimé, avec mes autres collègues, là, à nous occuper bien des gens et à pouvoir leur parler, accompagner les familles et tout ça. Hein. Ce que maintenant, elles disent à l'hôpital qu'elles ne peuvent plus faire. Voilà, mais nous, quand même, là, jusqu'à la fin, moi, j'ai pu le faire. C'était dur, mais on y arrivait. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est. C'était une très bonne clinique, c'était une des meilleures cliniques de la ville. Et au point de vue matériel et tout ça, on était à la pointe de tout. De tous les progrès, de tout. Mais c'était une clinique, surtout, il y avait beaucoup de services en cardiologie, ils étaient à la pointe de tout ce qui était chirurgie, hémodynamique, toutes les chimiothérapies, tout ça. Et maintenant, je me rends compte que, bon, au lieu de soigner les gens, je crois qu'on ne les soigne pas. Hein. D'ailleurs, en pneumologie, des gens qui guérissaient, moi, je n'en ai jamais connu. Voilà. Par contre, j'ai travaillé pendant 30 ans en chirurgie digestive et urologie, et chirurgie des yeux. Donc là, c'était comme c'est la chirurgie, on voyait des gens. Il y en avait que c'était des cancers, mais on ne les revoyait pas après. Et bon, et même souvent, la chirurgie, quoi, les guérissait. La chimio, non. Enfin, en pneumologie, ça les mettait en rémission, et puis après ils revenaient, et puis après, bon, et on les accompagnait jusqu'à la fin. On s'attachait à eux, à leur famille. Il y en a plusieurs à qui j'ai parlé du Seigneur et qui, je pense, peut-être sont sauvés. Et à des familles aussi. Je ne parlais pas de la Torah et tout ça parce qu'on ne le suivait pas nous-mêmes, on ne le savait pas.